Il est 20h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir, célébration de la journée mondiale du handicap. Le thème retenu cette année, reconstruire un mieux vers un monde post-Covid-19, accessible et durable. L'occasion a été mise à profit par le gouvernement et ses partenaires pour offrir des appareils orthopédiques aux personnes victimes d'handicap. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur les propos de Seloudane Diallo sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2026. Des propos qui suscitent assez de polémiques à tel point qu'il a apporté un démenti. Enfin, sport au football, le président de la FEGIFOOT, Antonio Soare, a conféré avec l'équipe nationale junior en toile de fond, échangé sur le parcours de l'équipe au tournoi qualificatif de Dakar et se projeter sur la CAN 2025. Après le sommaire, place au développement de ce journal. La journée mondiale des personnes handicapées a été célébrée ce jeudi 3 décembre au Centre national d'orthopédie ici à Dixine. Le thème retenu cette année est reconstruire un mieux vers un monde post-Covid-19, inclusif, accessible et durable. L'occasion a été mise à profit par le gouvernement et ses partenaires pour procéder à la remise officielle des appareils orthopédiques à des personnes victimes d'handicap. Rosaline Gotomonimo, Ibrahima Souma. La Journée internationale des personnes handicapées est organisée tous les 3 décembre depuis 1992 par les Nations Unies. En Guinée, cette célébration est à sa 4e édition. L'objectif est de favoriser l'intégration à la vie économique, sociale et politique des personnes vivantes avec un handicap. Ces personnes vulnérables remercient le gouvernement de ses efforts consentis et sollicitent auprès du chef de l'État, entre autres, l'octroi de subventions aux organisations de personnes handicapées et l'engagement à la fonction publique des diplômés en situation de handicap. La nomination des personnes handicapées dans les structures de prise de décision, l'engagement dans la fonction publique. En 2021, de plus de 400 personnes handicapées diplômés des universités et écoles professionnelles de notre pays. L'occasion a été mise à profit pour la remise officielle d'appareils orthopédiques à 10 personnes à mobilité réduite, dont 5 enfants âgés de 2 à 17 ans, mais aussi des adultes. La mère de l'une des bénéficiaires se réjouit de ces gestes et promet de prendre bien soin de cette protège. Ma fille elle a eu un protège. Dieu merci. Je vais la porter en allant à l'école. Donc, je vais bien tenir quoi. La ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables réaffirme la volonté du chef de l'État à accompagner ces personnes en situation de handicap dans leurs différentes recommandations et demande aux bénéficiaires de ces appareils d'en faire bon usage. Nous plaidons pour que les appareils soient régulièrement portés par les usagers. Grâce à la détermination personnelle de Monsieur le Président de la République, je puis vous assurer que la finalisation du processus d'adoption des textes législatifs et réglementaires des requêtes de recrutement à la fonction publique et d'octroi de subventions aux organisations dans les limites des capacités budgétaires font partie des priorités de la nouvelle année budgétaire. Cette célébration a pris fin par la remise d'instruments de musique à un couple d'artistes malvoyants et la distribution de savon de lavage des mains pour la lutte contre le coronavirus. Et puis après la célébration de la Journée mondiale du handicap est une occasion pour s'intéresser à la vie des personnes qui en sont victimes. Eh bien, en Guinée, le constat est alarmant. De nombreuses personnes victimes d'handicap pratiquent la mendicité pour survivre, tandis que d'autres condamnent le phénomène. Reportage Mamoudou Boulere Diallo, Yacouba Traoré. Ibrahima Bari n'est pas né avec son handicap. C'est dans son adolescence que sa vie a basculé. Il se souvient de tout. Lorsque j'apprenais la couture, j'avais entre 10 et 15 ans. J'ai été victime d'un incendie. J'ai fait 20 ans de convalescence. J'ai été hospitalisé 3 fois à Donka. J'ai finalement demandé une amputation. Ils m'ont aidé, j'ai été amputé et je suis guéri. J'ai repris la couture, mais je n'ai pas pu continuer.
Après son mariage, Ibrahima Bari est confronté à des difficultés, notamment celle de trouver sa dépense quotidienne. Ses proches lui ont alors conseillé de faire de la mendicité. On m'a conseillé d'aller mendier. Je me suis farouchement opposé. Je ne voulais jamais le faire. Aujourd'hui, je suis marié, mais je n'ai pas où gagner d'argent. J'ai donc fini par mendier. Mais je le fais malgré moi. Tous les 3 décembre, des engagements sont pris par les autorités pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec le handicap. Mais ce étudiant de la 10e année lettres modernes pense que le problème est déplacé et donc la solution n'est pas pour demain. En tout cas, ce point sur lequel on se vante de plus pour dire toutes les personnes qui vivent avec handicap, qui ont terminé les études, on va leur faciliter, n'est-ce pas, l'accès à l'emploi. Ça, moi, je ne me félicite pas pour ça. Parce que si 100 personnes handicapées, vous n'allez pas avoir 5 personnes qui ont fini les études. Encourager leur scolarisation. Dans les rues de Conakry, elles sont nombreuses des personnes vivant avec un handicap réduites à la mendicité. Une pratique déshonorante qu'il faut bannir à tout prix, lance Mamadou Yudissal. Sur l'axe Le Prince, tout comme sur l'autoroute Fidel Castro, la journée ville morte appelée par l'opposition n'a pas été observée. Les citoyens ont exprimé leur indignation contre les acteurs politiques qui banalisent le dialogue pour une sortie de crise. Les citoyens soucieux de leur quotidien ont vaqué librement à leur occupation et demandent à l'UFDG et ses alliés de faire mieux. Constat Justin Leno, Aboubakar Din Kamara. Sur l'axe Le Prince, la journée ville morte appelée par l'UFDG et ses alliés n'a pas été suivie. Circulation fluide, des agents ont été postés sur les lieux contre d'éventuelles perturbations. La ville morte, là, on ne considère pas ça parce qu'il n'y a pas l'argent avec nous. Si on reste à la maison, sans l'argent, on ne peut pas faire quelque chose. Pour ces citoyens, le Guinéen vit du jour au lendemain. L'UFDG et ses alliés doivent trouver d'autres solutions pour la libération des détenus et protester contre la réélection d'Alpha Condé. Pas question de gâcher le quotidien des pauvres citoyens, dit-il. Vous ne voulez pas que chaque jour, des pagailles comme ça, des faux problèmes quoi. Même constat sur l'autoroute Fidel Castro. Ici, les mouvements sont généralement pas suivis même si la ville est sous tension. Boutiques et magasins restent ouverts. Je n'ai même pas pensé à la ville morte. Et parallèlement, je sais que beaucoup de gens aussi sont sortis. Il y a les besoins quotidiens, c'est une question de survie. La ville serait presque calme en ce jeudi, malgré la journée ville morte voulue par l'opposition. L'UFDG et l'ANAD devraient trouver mieux, proposent certains citoyens. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, est-il intéressé à la présidentielle de 2026? La question suscite des polémiques après une interview qu'il vient d'accorder donc à la chaîne RTB France face au tollé. Cellou Dalein Diallo, sous sa page Facebook, a apporté un démenti et annoncé que la priorité reste le combat pour la reconnaissance de sa victoire, la libération et l'arrêt des poursuites contre ses partisans et alliés. Commentaire Malik Sandiana Kamara. Dans une interview télévisée accordée à nos confrères de RT France, Elhadji Cellou Dalein Diallo précise que le président français Emmanuel Macron n'a jamais félicité le professeur Alpha Condé pour sa réélection à la tête de la Guinée au même titre que Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Une réjouissance pour Cellou Dalein Diallo qui le renforce dans ses argumentations. Le message qu'il a adressé à Alpha Condé, c'est pour lui souhaiter naturellement plein succès. Mais il s'est abstenu de le féliciter. Alors que dans le message adressé à Alassane Ouattara, il a bien dit je tenais à vous féliciter et à vous adresser mes vœux de succès. Mais pour Alpha Condé, il n'y a que les vœux de succès, il n'y a pas de félicitations. Au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, alors que le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'était autoproclamé vainqueur,
les forces de l'ordre et de sécurité n'ont pas manqué de déployer des dispositifs. Cellou Dalein Diallo estime que ces mesures ont été prises pour semer de la terreur contre sa personne et ses militants. M. Alpha Condé a déclenché une campagne de violence et d'intimidation contre le vrai vainqueur que je suis et tous mes partisans. Et le premier acte qu'ils ont posé, c'est naturellement venir fusiller les jeunes qui étaient en train de fêter la victoire annoncée par l'UFDG. Et ensuite, ils m'ont séquestré pendant une dizaine de jours. Jusqu'à présent, les bâtiments abritant mes bureaux et le siège du parti sont occupés par l'armée. On n'a pas accès. On n'a pas eu accès depuis donc plus de mois à nos bureaux et à notre siège. Bien trop dire, tacitement, le principal opposant à Alpha Condé reconnaît sa défaite. Question piège. C'était votre troisième candidature contre Alpha Condé. Est-ce que vous serez candidat en 2025 à nouveau? Bon, ça dépendra de mon parti. S'il y a une élection digne de son nom, il n'y a pas de raison. Je garde ma popularité et ma crédibilité. Les Guinéens viennent de me le montrer en votant massivement pour moi. Ce n'est pas courant qu'un opposant gagne dès le premier tour d'une élection présidentielle, étant donné que Alpha Condé a mobilisé toute la dimension, tous les moyens appartenant à l'État pour organiser cette fraude, mais il n'a pas réussi à me battre dans les urnes. Et bien entendu, si mon parti me désigne comme candidat à la prochaine élection, pourquoi pas? Je souhaite que Dieu me donne la santé pour pouvoir être présent à cette compétition et que que celle-ci soit la bonne. Sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Cellou Dalein Diallo revient à la charge sur son compte Facebook pour dire, je cite, « Il convient de lever un malentendu né d'une mauvaise interprétation à la réponse que j'ai donnée à une question qu'on m'a posée sur mon éventuelle candidature en 2026. Que les choses soient claires. Je serai candidat à un second mandat si mon parti m'investit. Pour l'instant, la priorité reste le combat pour la reconnaissance de ma victoire au scrutin du 18 octobre 2020. La libération et l'arrêt des poursuites contre mes partisans et alliés. » Fin de citation. De la politique, on passe à présent à la question des droits de l'homme. La Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA, a condamné les récentes violences commises à Wanindara, dans la commune de Ratoma, et a entraîné la mort d'un policier. En appelant à l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs de ces crimes, la LIDA invite aussi l'État à éviter le 2 poids 2 mesures dans la sécurisation des populations et de leurs biens. André Moussi Milimono, Aboubakar Din Kamara, reportage. Les violences ces derniers temps sur l'axe Le Prince ne laissent pas sans mots les défenseurs des droits humains. La Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique a condamné ces actes avant d'appeler à l'ouverture d'enquêtes pour retrouver les auteurs. La LIDA condamne hautement cet acte et appelle à l'ouverture d'une enquête afin de dénicher les coupables et les traduire en justice. Pendant ce temps, le général Bafoué, lui, prévoit un renforcement du dispositif sécuritaire et un ratissage pour traquer les auteurs des crimes. La LIDA invite les forces de sécurité à ne pas faire d'amalgame. Elle appelle l'État à la plus grande vigilance afin de ne pas faire d'amalgame, car dans ce cas, des souffrances injustes et injustifiées pourraient être infligées à des innocents en lieu et place des coupables. Une crise de confiance s'est installée entre les populations et les forces de défense et de sécurité. La LIDA appelle l'État à éviter le 2 poids 2 mesures. La LIDA met en garde contre un usage disproportionné de la force, toujours contre-productif en pareilles circonstances et source d'exacerbation des tensions politiques et sociales dans le pays, car le sentiment du 2 poids 2 mesures habite les populations. Elle pense que l'État est très prompt à agir vigoureusement quand il est victime et très laxiste quand les agents des forces de sécurité sont accusés de crimes contre elle. Cela crée naturellement un sentiment d'injustice. Elle souhaite que les acteurs sociopolitiques reviennent autour de la table pour une sortie de crise. Et puis, en bref,
Encore dans ce journal, parlant encore des violences, le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres ce jeudi, a instruit les ministres en charge de la sécurité et de la citoyenneté à communiquer plus souvent sur les nombreux cas de violence subis par les forces de l'ordre et des citoyens innocents de la part des personnes se réclamant de l'opposition qui s'attaquent aux biens publics et privés sans que certaines organisations de défense des droits de l'homme ne s'en émeuvent. Nous reviendrons sur les grandes lignes de ce Conseil des ministres dans nos prochaines éditions d'information. Éducation à présent, 3 jours après la rentrée scolaire, certains établissements publics se livreraient à la paye des inscriptions à des prix et des tablettes. Le collège et le lycée Fasciné Béavougui seraient les plus visés, alors que le président Alpha Condé a décidé cette année de prendre toutes les charges liées à cela pour tenter de comprendre. Notre équipe de reportage a approché ce jeudi les autorités communales de l'éducation et les responsables de la dite école, Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Pendant que les rumeurs couraient pour dire que certains encadreurs font payer les inscriptions et les prix des tables-bancs pour la réouverture des classes au compte de l'année scolaire 2020-2021, nous voici dans l'une des écoles les plus incriminées. Dès notre arrivée, le chef de l'établissement s'évertue à montrer le contraire des accusations portées à son encontre. Le ministre a pris la décision, en tout cas nous informant officiellement que cette année, il y a la gratuité dans le cadre de l'inscription des élèves en classe et aussi par rapport aux tables-bancs, que l'État prendra toutes les dispositions pour doter les établissements de tables-bancs. Depuis ce jour, jusqu'à maintenant, je n'ai pas connaissance que quelqu'un ait été soumis à un quelconque paiement de frais de banc ou de frais d'inscription. Chaque année, il est demandé aux parents d'élèves de contribuer lorsque les établissements sont en déficit de tables-bancs. Toutefois, le chef de l'État a décidé de prendre en charge des écoles publiques qui éprouvent le besoin. Le montant de ces charges s'élèverait à plus de 80 milliards de francs guinéens. Auprès de cette école Fasciné Béavougui à Tombolia dans la commune de Matoto, une parente d'élèves confirme les propos du proviseur. Cette décision n'a pas laissé de marbre la direction communale de l'éducation. Elle prévoit des sanctions contre tous les contrevenants. Vous parlez de l'homme qui envoie leurs enfants dans leur école respective. D'accord. Celui qui s'hasarderait vraiment s'exposerait à avoir des sanctions exemplaires. C'est ça qu'on a dit. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues pour ça? Les sanctions exemplaires ambitives sont très nettes. Entre autres, il y a la révocation. Le président de la République, Alpha Condé, en plus de cette initiative, a aidé les enseignants en rachetant certaines écoles privées pour combler le déficit des infrastructures scolaires, a conclu le directeur de l'éducation de Matoto. Sport dans ce journal, le président de la FEGIFOOT a reçu ce jeudi l'équipe nationale junior. Mamadou Antonio Soare a félicité l'équipe pour son parcours au tournoi qualificatif de Dakar avant de réitérer sa confiance au staff technique. Et il promet également de s'occuper et de miser sur cette jeune équipe pour la CAN 2025. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Paul Fatouya Tunkara et Amar Alex Silla. Après son élimination en demi-finale par la Gambie au tournoi qualificatif de Dakar, le Sili national junior a été reçu ce jeudi au siège de la Fédération guinéenne de football par le président de l'institution, Mamadou Antonio Soare. Il a mis à profit cette cérémonie sobre mais très significative pour serrer les mains à cette jeune et dynamique équipe pour son parcours du côté de Dakar. Mamadou Antonio Soare se dit très fier, très content du football développé par cette jeune et dynamique équipe conduite par le sélectionneur Djambobo Baldé. On a eu une fondation pour notre équipe nationale. Parce que ces enfants-là ont mis sur 2025, la CAN 2025. Ils ont moins de 20 ans et ils auront, parmi eux, ils auront 23, 24, 25 ans. Ça serait l'équipe nationale qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations ici. Mamadou Antonio Soare a invité ces joueurs à avoir une bonne hygiène de vie, un comportement extra-sportif, mais aussi et surtout à observer de la discipline dans leurs clubs respectifs. Il ne faut pas du tout avoir la grosse tête. Il faut respecter ce que vos coachs disent. Il faut respecter vos clubs. Il faut respecter vos dirigeants. Il faut surtout avoir l'hygiène de vie.
quand vous avez décidé et vous voulez être un grand joueur, même si vous avez le talent de Messi, si vous n'avez pas une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, vous ne serez rien. Le Sili national de Guinée des moins de 20 ans est revenu avec une seule consolation, celle du trophée du meilleur buteur remporté donc par El Hadj Abdourahmane Ba, qui dit avoir atteint l'objectif dans cette compétition. Il a profité de cette cérémonie pour remercier tous ses coéquipiers qui ont affiché un collectif assez abouti dans ce tournoi qualificatif de Dakar. Au début des Altreba, je disais à mes amis, à mes collègues, de faire tout possible parce que moi je veux être le meilleur buteur de cette compétition. Alors aujourd'hui, si je parviens à être le meilleur buteur de cette compétition, je vais remercier mes amis et puis les encadreurs qui m'ont poussé avec les amis, surtout les amis qui m'ont mis au fond de réaliser mon rêve. Félicitations donc à l'équipe junior pour son parcours au tournoi qualificatif de Dakar. Culture pour boucler ce journal, les préparatifs de la dédicace de l'album intitulé Wangwanyi de l'artiste chanteur Mousto Camara vont bon train. Les membres de la structure Jaïko Musique, organisatrice de l'événement, et l'artiste était ce jeudi devant les hommes de médias. Objectif, parler de l'album, de son contenu, mais aussi du niveau des préparatifs. Mariam Foudé Camara, la Milsi. C'est une conférence de presse dont l'objectif était de parler de la sortie de l'album intitulé Wangwanyi de l'artiste Mousto Camara. Dans cet album de 14 titres, Mousto Camara parle du quotidien, mais aussi de l'amour. L'album s'explique non seulement en fraternité, en amour. Voilà, c'est tout en gros. C'est un album qui n'est pas trop compliqué. J'ai essayé de détailler un peu. En tout cas, j'ai touché un peu à la fraternité, à l'amour, à la réconciliation et à ces types dont j'ai même rendu hommage à nos icônes qui nous ont quittés. Donc c'est un peu ça. Ce concert se tient dans un contexte de crise sanitaire. Les organisateurs tiennent bien compte de la situation et insistent sur le respect des mesures barrières. Les mesures sécuritaires mises en place, déjà nous, de l'autre côté, nous tenons compte de tout ce qui est gestes barrières pour que l'événement se tienne dans les meilleures conditions. Le lavage des mains, et la distanciation sociale, donc ça dépend tout en compte pour que nous finissions tout en beauté, quoi. Nous allons tout faire pour respecter les consignes qui ont été données. C'est ça l'objectif. Le gouvernement vient d'autoriser la continuité des événements jusqu'à la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour le public invité à investir massivement le Palais du Peuple qui abrite le concert. Et voilà, j'appelle à tous les fans de venir à partir de 16h parce que l'heure sera respectée. Venez tôt, nous allons quitter tôt. Mousto Camara a collaboré avec d'autres artistes qui s'engagent à offrir un concert inédit. Rendez-vous samedi 5 décembre au Palais du Peuple à partir de 16h pour déguster l'album Wangwanyi. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Alseni Bari et Zinab Bangoura. Merci à l'équipe de la régie. Les infos reviennent à 22h dans la grande édition de la soirée avec Binta Bari Chaloub. Excellente soirée à tous sur Espace TV.